Les amis, voici le message de ce soir. Ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous, s'il vous plaît. Je vous invite à laisser le reste. Il y a une personne avec qui tu es plus depuis une période de l'été. Moi, on me montre ici quelqu'un qui s'est éloigné, quelqu'un qui a fait une sortie de route, quelqu'un avec qui tu es plus en ce moment. Moi, je pense qu'il y a eu des pratiques, il y a eu des choses qui ont été faites, il y a eu des mensonges, il y a eu des choses négatives. Mais surtout, moi, je pense qu'il y a eu de la manigance, de la manipulation envers cette personne. On me montre quelqu'un qui... Alors, ici, on me montre une énergie masculine. Bien sûr, vous prenez en fonction de votre situation. On me dit que c'est quelqu'un qui est plus jeune que toi. En tout cas, il y a une différence d'âge. Après, ça peut être toi qui es plus jeune aussi. On me montre un enfant. On me montre un enfant. Au départ, on avait les mêmes attentes. On s'entendait bien avec cette personne. C'est quelqu'un avec qui on arrivait à s'exprimer comme C'était facile. On parle de tout avec cette personne, c'est facile. On a une belle connexion. On s'entend bien avec cette personne. Il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas d'insulte. Il n'y a pas de faux semblants. J'ai pas quelqu'un qui est faux ou fourbe avec vous. D'accord ? Il y a eu une sortie de route à cause d'une tierce personne ici. C'est quelqu'un qui a usé de manipulation et tout ça. On me dit que c'est quelqu'un qui est protecteur, quelqu'un qui voit en vous de la sécurité. On se sent en sécurité avec cette personne, on me dit. Ça peut être quelqu'un qui a un lien avec la protection, avec la sécurité, avec le gardiennage aussi. Ça peut être vous comme cette personne. On peut aussi être quelqu'un qui est dans la compréhension des autres. On est toujours un soutien pour les autres aussi. On me dit que j'ai beaucoup de bienveillance. Que ce soit vous ou cette personne, j'ai beaucoup de bienveillance. Il y a une belle entente. Il y a de la compréhension, il y a un soutien, il y a de l'écoute. Il y a de la protection aussi. Je pense que pour certains aussi, peut-être que vous travaillez aussi dans l'ésotérisme. Ça peut être ça. En tout cas, on me montre que c'est quelqu'un qui vous a permis de travailler sur des choses. On me dit que lorsque vous avez rencontré cette personne, ça a fait remonter des blessures anciennes et vice-versa. Et je pense que c'est pas anodin que ça se soit passé comme ça parce que c'était pour vous permettre de vous révéler. Aujourd'hui, vous avez le choix. Quant au retour de cette personne, alors je pense que pour beaucoup, vous n'allez pas revenir. Parce qu'on me dit que pour vous, il n'y a pas de construction avec cette personne. Pour vous êtes plus basé sur votre professionnel, vous êtes beaucoup plus basé sur vos finances, vous êtes beaucoup plus basé sur vos projets. Et vous n'avez pas forcément envie de renouer avec cette personne. Alors, vous n'êtes pas loin. Je pense que vous n'êtes pas loin de cette personne. C'est quelqu'un peut-être avec qui vous êtes encore en connexion, avec qui vous parlez. Mais pour beaucoup, je pense que vous n'allez pas renouer avec cette personne. Vous avez le choix. En plus, on me montre 2 personnes. C'est quelqu'un... On se sent en paix avec cette personne, j'ai l'impression. Je ressens beaucoup de calme. Je ressens beaucoup de sérénité. Je ressens de la complétude. Vous êtes en complétude, de toute façon, en ce moment. Je ressens une belle sincérité, il y a une belle amitié. Je pense que pour beaucoup, vous avez gardé une amitié avec cette personne. Même si aujourd'hui c'est terminé, mais vous avez gardé une belle amitié avec cette personne. Vous êtes d'un grand soutien pour cette personne et vice-versa. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui était beaucoup plus sur le matériel par le passé. Et je pense que c'est pour ça que vous êtes pas resté avec cette personne. Je pense que c'est quelqu'un qui était dans le contrôle et... qui n'était pas forcément prêt à se positionner. Bon, ça aussi, je le répète assez souvent ces temps-ci. Et on me dit que vous avez gardé quand même une belle amitié. Il y a une sincérité qui est forte entre vous. Il y a un lien qui est fort. Il y a une tendresse qui est très, très forte entre vous. Et je pense que cette générosité, ce soutien, cette amitié, cette sincérité, vous avez gardé ça. Même si on n'est plus ensemble, vous avez gardé ça. Et on me dit que je vous sens apaisés, l'un comme l'autre. D'accord ? On me dit que même si la vie a fait qu'on vous a séparés,
Il fallait ça pour que vous puissiez vous révéler et il fallait ça pour que vous puissiez comprendre euh, ce qui vous unissait tous les deux et ce que vous vouliez et surtout ce que vous ne vouliez plus. Et aujourd'hui, vous êtes apaisé, vous êtes calme, vous êtes sereine, vous êtes en complétude. Je ressens une belle harmonie entre vous. Par contre, vous avez coupé. La relation qu'il y a pu y avoir par le passé, vous l'avez coupée. Vous avez gardé l'amitié seulement, j'entends. Et pour beaucoup, je ne pense pas que vous allez renouer avec. On me dit que il va y avoir un accroissement au niveau financier. Pour beaucoup. Il y a une belle rentrée d'argent qui arrive d'ailleurs pour beaucoup, hein, j'ai l'impression. Mais en tout cas, on a mis une coupure définitive par rapport au passé. Et on me dit qu'entre aujourd'hui et le printemps, il y a une belle nouvelle, une bonne nouvelle qui devrait arriver. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui revient au foyer, j'entends. J'ai quelqu'un qui revient à la maison, qui rentre à la maison. J'ai quelqu'un qui a travaillé sur ses blessures. J'ai quelqu'un qui a un projet. Et le projet, c'est renouer avec vous. J'ai quelqu'un qui veut revenir avec vous. Et il va y avoir beaucoup plus de communication. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à toi. Waouh! Il pense beaucoup à toi. Pour beaucoup, je pense qu'au niveau professionnel, vous travaillez dans le spirituel. Ouais, vous travaillez dans le spirituel. Et on me dit que c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui a besoin de te parler, qui a besoin de te dire certaines choses, qui a besoin de mettre des mots sur des mots. Et c'est essentiel pour cette personne, ça a une importance capitale. Il ressent ce besoin. Encore une fois, je dis il, mais vous prenez en fonction de votre situation. C'est quelqu'un qui a besoin de te dire certaines choses parce que il a besoin de guérir, j'entends. Et ces mots ont besoin d'être entendus, j'entends. C'est capital pour cette personne. Il va y avoir beaucoup plus de communication entre vous. Il pourrait y avoir des projets aussi qui se mettent en place entre vous aussi. Et au niveau spirituel, hein, ils me disent. Je pense que par le passé, pour certains, encore une fois, je pense que quand cette personne s'est éloignée ou a quitté, vous avez pris ça comme une trahison. Parce que par le passé, je pense que c'est quelqu'un qui vous a peut-être fait comprendre qu'il ne vous quittera jamais ou qu'il vous trahira jamais. Et je pense que le fait que cette personne s'est éloignée ou n'a pas concrétisé avec vous, vous avez pris ça comme une trahison, le fait qu'il y a eu un rejet de sa part. Du fait, et je pense que ça vous a permis aussi justement de travailler sur ces blessures-là. Le rejet, la trahison, l'abandon aussi, pour beaucoup. Même si, encore une fois, on me dit que même si cette personne n'a pas concrétisé avec vous, cette personne, elle restait quand même en lien avec vous. Ça n'a pas été le calme plat pour cette personne, croyez-moi. Hein. Je pense qu'il y a eu beaucoup de problèmes à son niveau. On me dit que c'est quelqu'un qui a voulu te préserver, qui a voulu te protéger, notamment par rapport aux énergies tierces, par rapport à des personnes qui étaient envieuses de votre relation, qui vous voulaient du mal, d'après ce que je comprends. Hein. Et c'est quelqu'un qui n'était pas stable déjà à la base. Et je pense que par protection, c'est quelqu'un qui a préféré préserver ce lien-là. Il voulait que ça reste fort entre vous, mais pas au niveau constructif. Il ne voulait pas qu'il y ait une construction parce que cette personne ne ressentait pas, ne voulait pas les mêmes choses à ce moment-là. Donc forcément, ne voulait pas te blesser et pour te préserver, il a préféré garder que l'amical et continuer à vivre son mode de vie. Si par exemple c'était quelqu'un qui aimait bien boire ou fumer ou tout simplement aimait bien s'amuser, comme c'est quelqu'un qui sait pertinemment que toi tu es quelqu'un de sincère et qui est dans le constructif, donc il ne voulait pas te blesser, non, donc n'était pas prêt à partager cela, d'accord ? Ça ne veut pas dire que cette personne ne voulait pas de toi, c'est tout simplement il n'était pas prêt à partager ce sentiment-là avec toi, d'accord ? Je pense que c'est quelqu'un qui était encore dans l'immaturité. Et c'est pour ça que c'était pas le calme plat hein, pour cette personne. C'est pour ça qu'il a agi comme ça avec toi. C'est pour ça qu'il t'a rejeté. Mais ça veut pas dire qu'il ne t'aime pas. Ça veut pas dire qu'il ne t'aime pas. Pour moi, déjà de toute façon, on me montre que c'est quelqu'un qui t'a toujours aimé et qui t'aimera toujours. Parce qu'il ressent un bien-être à tes côtés. Il ressent la stabilité à côté de toi. On me dit que lorsqu'il est à tes côtés, il y a
tout de suite une amélioration euh, au niveau mental, au niveau physique. C'est quelqu'un qui sait que lorsqu'il est à tes côtés, il va se sentir bien, que tu seras toujours dans l'écoute. Tu es d'un grand soutien pour cette personne. Il est conscient de ça. Et il sait pertinemment que tu es la seule personne qui ne va pas le trahir. Il le sait. On me dit qu'effectivement, il y a eu un détachement. Par contre, il y a eu un détachement de ta part. Ça l'attriste quand même. Mais j'entends, c'était pour mieux... toi, tu t'es beaucoup plus focalisé sur tes projets, forcément. Tu t'es beaucoup plus focalisé sur tes envies, sur ta personne. J'entends que tu as grandi, émotionnellement parlant, spirituellement parlant aussi. Et tu en avais besoin. J'entends que tu en avais besoin. C'était plus fort que toi, tu en avais vraiment, vraiment, vraiment besoin. Et j'entends que c'était pas le calme plat pour cette personne. Il a souffert. Il a souffert parce qu'il sait pertinemment qu'il t'a blessé. Et il le sait, et il s'en veut. Il s'en veut de ça. Et toi, tu t'es détaché de lui. Tu t'es complètement détaché. Et alors, pour beaucoup, on vous dit de faire attention au niveau des dépenses. Et on me dit que cette personne tierce lui a beaucoup fait de mal. J'ai la trahison, de toute façon, par rapport à cette tierce. Ça a été un imprévu, ça a été du jour au lendemain, j'entends. Il y a eu cette coupure, il y a eu cet éloignement, il y a eu cette impression d'abandon, cette impression de trahison aussi. Pourtant, on me dit que c'est quelqu'un qui t'a pas trahi. Hein. Mais tu as pris ça comme une trahison parce que forcément, il y a eu cette coupure, il y a eu cette incompréhension, il y a eu tout d'un coup cette ou ces tierces qui ont été là, qui ont tout gâché, hein, pour beaucoup, j'ai l'impression. Et tu as eu l'impression que cette personne ne t'a jamais aimé, t'a abandonné, t'a oublié, t'a zappé, t'as humilié, parce que j'ai l'impression qu'il y a de l'humiliation aussi. Et alors que pour moi, on me dit que cette personne, tu es la chance de sa vie. Tu es quelqu'un qui... Tu représentes tout pour cette personne. Et justement, je pense que cette personne, en allant vers cette tierce-là, a voulu te préserver parce que justement, il n'était pas prêt à partager ce que toi, tu étais prête à donner. J'entends, il y aurait eu un déséquilibre. Et comme cette personne n'est pas dans l'amour véritable, comme toi, tu l'as été, ça ne veut pas dire qu'elle ne t'aimait pas, encore une fois. C'est tout simplement qu'elle n'était pas prête. Et il a été avec ses tierces parce que c'était plus facile. Encore une fois, c'était plus facile. Moi, il y a une histoire d'argent et d'addiction. Et on me dit que c'était plus facile avec ces personnes. Maintenant, ces personnes-là aussi ne sont pas sincères, ne sont pas sérieuses, ont été dans le profit avec lui. Et je pense que cette personne, moi j'entends, il va quitter les tierces. C'est ce que j'entends. Il y a eu des problèmes. C'est quelqu'un qui a agi avec impulsivité. Et là, il va y avoir une séparation entre ces personnes-là. Et pour moi, si jusqu'à maintenant tu as cru que c'était un couple stable et équilibré, détrompe-toi. Moi, j'ai la fin d'une situation, il y a une séparation, il y a un événement qui va se passer et c'est très, très négatif. Et pour moi, il va y avoir de fortes disputes et une séparation. Et on me dit que c'est là sur l'hiver. Sur l'hiver. Et on me dit qu'il va y avoir une invitation de cette personne où on va se parler avec sincérité. C'est quelqu'un qui voudra renouer avec toi. C'est quelqu'un qui aura envie de concrétiser. Moi, on me parle de mariage, de pax, de vie commune, de choses comme ça. On me dit que c'est quelqu'un qui t'aime et qui va te le prouver, qui aura besoin de te le dire, qui aura besoin de mettre des mots sur ce qu'il peut ressentir, sur ce qu'il a pu ressentir lorsqu'il est parti. Toute la douleur que ça a pu lui faire. Parce que j'entends, ça n'a pas été de gaieté de cœur. Même si, effectivement, il l'a fait pour te protéger, mais on me dit qu'il ne voulait pas te blesser et qu'il a toujours eu un profond respect envers toi. Il y a une invitation là. Hein. C'est rapide pour moi. C'est rapide. Je ressens un profond mal-être chez cette personne. Un profond mal-être. Ouais, je ressens beaucoup de solitude. C'est quelqu'un qui, même en étant accompagné, il ressent la solitude. Après, ça peut être vous.
aussi qui ressent cette solitude parce que justement, depuis que tu t'es éloigné de cette personne, peut-être que tu as ressenti cette solitude, cet abandon, cette trahison, cette humiliation, énormément de souffrance parce que tu as eu cette impression d'incompréhension, que cette personne ne te comprenait pas autant que tu l'aurais voulu. Tu aurais préféré justement qu'il y ait des explications, parce que j'ai l'impression que pour certains ou certaines, il n'y a pas eu d'explication. Et on me dit que tu as beaucoup souffert à cause de ça. Tu as beaucoup souffert de cette incompréhension, tu as beaucoup souffert de cette séparation. Et on me dit que c'est justement, c'est la seule personne qui, justement, avec qui tu étais en lien, tu n'as jamais eu ça, hein, avec qui que ce soit. Et justement, tu lui as accordé cette confiance. Et pour toi, cette trahison, elle a été tellement immense que tu ne sais pas si tu vas accepter de lui redonner cette chance. Parce que tu as peur qu'il y ait encore à nouveau cette souffrance que tu as pu ressentir par le passé. Et aujourd'hui, peut-être que tu ressens encore un profond mal-être par rapport à ça. Et cette personne souffre tout autant que toi. Hein. Tout autant que toi. Moi, on me dit que ces prochaines semaines seront décisives. Il va y avoir une invitation dans un endroit assez animé. Et c'est quelqu'un qui aura besoin de te parler. Il va y avoir de l'ambiguïté entre vous. Moi, je ressens de la drague, je ressens des mots, je pense que c'est quelqu'un qui ne va pas rentrer franco comme ça sur toi. Il va envoyer quelques petits mots comme ça pour pouvoir te faire comprendre les choses, mais il ne va pas te dire la chose franco comme ça. Il va y avoir de l'ambiguïté entre vous. Et il va te parler de cette solitude, de cet échec qu'il y a pu y avoir entre vous, de la stérilité. En fait, finalement, alors pour lui, c'est une stérilité, mais en fait, c'est pas une stérilité du tout. Parce que ça vous a permis de grandir, ça vous a permis d'évoluer, ça vous a permis de guérir. Et pour lui, finalement, le fait d'avoir été avec ces tierces-là, ça n'a pas été constructif. Alors qu'en fait, si. Finalement, lorsqu'on prend le recul nécessaire, ça a été constructif parce que ça lui a permis de grandir, d'évoluer et surtout de savoir, savoir ce qu'il veut et surtout ce qu'il ne veut plus. Et ces personnes-là sont justement tout ce qu'il ne veut plus. Donc l'univers a bien fait les choses. En allant vers ces personnes-là, en fait, il fallait qu'il tombe plus bas que bas pour qu'il puisse se rendre compte des choses. Et que finalement, vous étiez la seule et unique personne qu'il a réellement aimée. Certes, il l'a abandonné, mais c'est pour mieux se retrouver, j'entends. Alors peut-être que toi, tu es seule aujourd'hui, mais ça t'a permis de retrouver, de reprendre des forces, de retrouver de la lumière, de retrouver ta puissance. Et ça a été comme un examen, en fait. C'est comme un examen où tu étais l'élève, tu as appris la leçon et aujourd'hui, tu as grandi. Alors pour certains ou certaines, peut-être que tu ne l'aimes plus. Hein. Peut-être que tu ne vas pas renouer avec. Alors je ressens beaucoup de pleurs d'ailleurs hein, pour ça. Je ressens beaucoup de pleurs, beaucoup de tristesse, beaucoup de souffrance. Peut-être que tu ne vas pas accepter son retour, tu vas peut-être lui mettre un stop. Et pour beaucoup, ça va être ça. D'ailleurs, je pense que pour beaucoup, vous avez moins de communication, vous avez limite coupé. Hein. Mais je pense que c'est quelqu'un qui va quand même, au niveau des démarches, tout faire pour pouvoir te récupérer, j'entends. Renouer avec toi. Pour certains ou certaines aussi, il y a quelqu'un d'autre qui va essayer de t'avoir, qui va essayer d'avoir une relation avec toi, qui va essayer de se positionner face à toi. Il y a un choix, de toute façon. Il y a un choix. Il y a un choix entre deux personnes, mais ici, on me dit que cette personne du passé va revenir. Maintenant, est-ce que toi, tu vas accepter ou non? Telle est la question. Est-ce que tu vas écouter ce qu'il a à te dire? Telle est la question. Est-ce que tu vas accepter son invitation? Telle est la question. Est-ce que tu vas renouer avec cette personne? Telle est la question. Est-ce que tu l'aimes toujours? Telle est la question. Est-ce que tu vas lui laisser une chance? Telle est la question. Est-ce que tu vois en cette personne ton autre encore? Telle est la question. Est-ce que tu as guéri de ce passé? Telle est la question. Est-ce que
est-ce que tu vois cette relation passer comme une leçon et que tu as clos le chapitre et pour toi tu préfères avoir quelqu'un de nouveau et ne plus renouer, ne plus donner de chance et c'est définitif? Ou est-ce que, ok, on va retenter, on met un stop au passé, le passé c'est le passé, mais on donne une chance pour pouvoir à nouveau euh, mettre cette relation au beau fixe et construire. Répondez-moi en commentaire, d'accord? J'espère avoir pu vous aider. Je sais que c'est compliqué, d'accord? Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est pas facile. Mais essayez de prendre le recul nécessaire avant de donner votre réponse. Je sais que c'est pas facile, mais prenez quand même le recul nécessaire. Prenez le recul nécessaire. Et une fois que en votre âme et conscience, vous vous sentez prête, donnez votre réponse. J'espère avoir pu vous aider. Je vous souhaite une magnifique journée ou soirée, peu importe à l'heure ou au moment où vous aurez ce message. Courage à vous encore une fois et prenez bien soin de vous.